Merci Monsieur le Président. Je vais raccourcir mon intervention parce que le sujet a déjà été largement abordé précédemment. Quelques mots simplement pour remercier Monsieur le rapporteur et d'autres l'ont fait avant moi, pour souligner la qualité du travail que vous avez réalisé sur l'ensemble sur les différents articles qui concernent notre commission. Et quelques mots également pour exprimer le partage plein et entier de votre avis sur le 6 de l'article 28 qui propose de supprimer l'obligation l'obligation du recours au concours d'architecte pour le logement social. Donc ça a déjà été abordé et donc je pense que la Commission vous soutiendra sur cet avis puisque ça semble avoir été largement partagé sur les bancs de notre commission. Merci. Pour répondre à la question de Madame Charvier sur l'obligation du concours. Alors, là aussi, le concours est unanimement reconnu pour avoir et des vices et des vertus. C'est un modèle qui a été extrêmement opérant, qui effectivement a contribué à construire cette culture de la qualité du logement social, qui aujourd'hui, de l'aveu même d'un certain nombre d'architectes, est devenu parfois un handicap pour permettre l'émergence de jeunes architectes. Aujourd'hui, le concours qui n'est pas véritablement cadré dans la loi MOP. On pose le principe d'un concours sans véritablement en définir les règles. De fait, peu à peu, on a glissé vers un concours sur esquisse, ce qui était le concours imaginé au départ, à un concours qui est plutôt sur de l'APS, voire de l'avant-projet sommaire, voire avant-projet sommaire plus. Ce qui nécessite des moyens, ce qui effectivement augmente considérablement le coût du concours pour le maître d'ouvrage, et ce qui fait qu'aujourd'hui ce concours est un peu décrié. Donc juste pour revenir sur parce que ça m'évitera de le refaire tout à l'heure au moment de la discussion des amendements, c'est qu'au moment de la discussion de la loi LCAP, quand on a introduit ce principe, il est assez clair, et je pense l'avoir cité dans mon rapport écrit, il est assez clair qu'au moment des débats, l'intention du gouvernement comme de la commission et du rapporteur était d'exclure le logement social par décret de cette obligation de concours de la loi MOP. Et puis le décret n'a pas pu se faire, donc on est resté sur cette espèce d'ambiguïté qui était qui n'était au départ l'intention de personne au moment de la discussion de la loi LCAP. Donc on peut considérer aussi qu'il s'agit de remettre les choses dans l'ordre établi avant 2016. Cela étant, aujourd'hui, un certain nombre de bailleurs sociaux insistent sur l'intérêt pour eux, sur certains types de projets particuliers, de maintenir des concours simplifiés. On a notamment auditionné I3F, qui est un bailleur social important, qui est reconnu pour ses bonnes pratiques en matière de concours, et qui du coup se retrouve dans cette ambiguïté de faire un concours par choix, et non, puisqu'il estime que c'est nécessaire pour la qualité de ses projets, mais en dehors des règles de la loi MOP, parce que dans un système un petit peu entre deux. C'est pour ça que l'amendement que je proposais tout à l'heure et sur lequel je reviendrai proposera de corriger ça.